Pour satisfaire votre quotidien et répondre à vos questions, c'est un avocat qui est avec nous maintenant. Bonjour, maître Fabien Kovac. Bonjour Pascal. La question est très précise, même si cette personne a préféré rester anonyme. C'est une question de droit du travail. Elle est aide ménagère, payée en chèque emploi-service au CESU. Elle subit les pressions de la part de ses employeurs, chez qui normalement elle travaille pour effectuer un ménage de confort. Ses employeurs la menacent de licenciement. En ont-ils le droit, maître Kovac, s'il vous plaît? Alors Pascal, j'imagine que cette personne est menacée de licenciement si elle ne se rend pas sur son lieu de travail. Effectivement, dans un cadre habituel de travail, on peut passer en télétravail quand on est dans un bureau, on peut envisager des gestes sanitaires d'isolement quand on est dans une entreprise, mais en travaillant à domicile, c'est compliqué. Le CESU, c'est juste un mode de règlement particulier dans le cadre du droit du travail, mais on a bien un salarié et un employeur. Alors, ce que je peux conseiller à cette personne, c'est peut-être, si elle a des enfants, d'abord de faire prévaloir un arrêt pour garde d'enfants et rester à son domicile en faisant l'objet d'une indemnisation par la sécurité sociale. Si néanmoins elle n'a pas d'enfant ou si son médecin refuse de la placer en arrêt maladie, il va se poser une vraie difficulté. Si les employeurs exigent qu'elle continue de venir travailler, logiquement, au droit du travail, l'employeur donne des instructions et le salarié les suit. Donc elle devrait le faire. Pour cela, elle doit se rendre sur ses lieux de travail, à la condition, bien sûr, que l'employeur, qui a une obligation de sécurité sur la santé de ses salariés, mette à sa disposition masque, gel hydroalcoolique et surtout respecte les gestes barrières en se tenant loin de la salariée. Si tout ça est respecté, logiquement, elle n'a pas le choix. Elle doit se rendre sur son lieu de travail. Et le risque, c'est quoi? C'est qu'elle soit licenciée pour absence injustifiée. Maintenant, il existe un droit, c'est le droit de retrait. C'est-à-dire que si cette salariée estime que ses conditions de travail ne sont pas correctes et ne sont pas conformes à ce qui est exigé en matière de crise sanitaire, notamment de protection, de lavage de mains, de masques éventuellement, puisque ça devient à la mode, dans ces cas-là, elle peut faire valoir un droit de retrait. Ce que je lui conseille, c'est de le faire par écrit, de faire un mail ou un courrier recommandé à son employeur en expliquant pour quelles raisons elle ne se rendra plus sur son lieu de travail, faisant valoir son droit de retrait. Et l'employeur n'aura pas d'autre choix que soit de respecter ce droit de retrait et continuer le paiement du salaire. Sinon, s'il conteste ce droit de retrait, il pourra effectivement, même dans ce cas-là, licencier la salariée. C'est clair, c'est précis, c'est concis, c'est le droit du travail, maître Fabien Kovac. Et oui, c'est toujours à la virgule près le droit, vous savez, c'est très exigeant et il y a des conditions strictes à respecter et c'est ce que j'essaye de vous transmettre. Nous vous transmettons ce message, vous restez à la maison, un petit peu comme nos amis les marmottes, vous restez avec France Télévisions et on essaye aussi sur nos écrans connectés de répondre à un maximum de questions. On se retrouve une prochaine fois, maître Kovac, pour d'autres questions. Avec grand plaisir, Pascal.